Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il faut dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas logées à la même enseigne selon qu'on se trouve dans tel ou tel continent. Et je crois que sans me tromper, pouvoir dire que le pire c'est les personnes albinos d'Afrique. Il faut savoir que le pire ennemi de l'albinos c'est le soleil. D'accord. Donc il faut se protéger avec des vêtements longs, des casquettes, etc. Des crèmes solaires parfois, mais c'est la crème n'est pas le plus important parce que un, ça ne dure pas, deux, ça coûte trop cher. Alors que un vêtement long, ça peut durer un an, 2 ans, etc. Ça revient moins cher. Et ce qui se passe, c'est que non seulement il y a le climat, effectivement, qui est vraiment hostile aux personnes albinos. Malheureusement, l'Afrique, c'est le continent, je crois, où il y a le plus de soleil au monde dans l'année. Il y a aussi le poids social. C'est-à-dire qu'avec les vieilles croyances ancestrales qui consistent à penser que l'albinos, il porte bonheur, il porte malheur, etc. Et qu'on peut utiliser certaines parties de son corps pour des pratiques sorcières. On pense que détenir les ongles des cheveux d'un albinos ou un peu de sang, ça peut fructifier votre commerce, pour vous faire gagner une élection, etc. Voilà, tout ça, déjà, j'ai envie de vous dire que c'est totalement idiot. C'est totalement idiot. L'albinos n'est pas si différent que ça de l'être humain, j'ai envie de dire, entre parenthèses, normal. La seule petite différence, c'est que la personne atteinte de MIS manque totalement ou partiellement de mélanine. Ce qui explique la, j'ai envie de dire ça, la décoloration de ses cheveux, de sa peau, de ses poils, tout simplement. Et comme je disais tantôt, tout dépend maintenant où vous vivez, en Afrique ou en Europe, parce qu'en Europe, on a quand même beaucoup moins de problèmes, dans le sens où qu'on soit albinos type blanc ou albinos type noir, nous sommes dans une société où il y a quand même beaucoup plus de blancs que de noirs, ce qui fait que quelquefois on confond, moi à titre personnel, parfois je dis que je suis camerounais, mais on ne croit pas du tout, mais alors pas du tout, parce que bon, j'ai la peau blanche, pourtant j'ai bien des traits négroïdes, voilà. Alors qu'en Afrique, la majorité de la population est noire. Donc, quand on est issu d'une famille noire qu'on a la peau blanche, forcément la différence, elle est beaucoup plus frappante. Et c'est là-bas qu'il y a le plus de discrimination. Je vous dis, en Afrique, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, je pense que ça a un petit peu diminué, on massacrait les albinos. On continue de le faire aujourd'hui. On coupe un bras, on coupe une main, une jambe, on arrache une oreille, des dents peut-être, pour les pratiques sorcières. On estime que, bon, encore une fois, peut-être détenir telle ou telle partie du corps d'un albinos va vous faire fructifier votre commerce. Donc en fait, c'est l'espèce de lien entre certains politiques, les hommes d'affaires et les criminels qui effectivement tuent des personnes albinos à des fins parfaitement sorcières. Et je pense pouvoir dire que, à part les noirs, effectivement, qu'on tue un peu partout aux États-Unis, la police, etc., l'être humain le plus tué au monde par sa différence physique, sa particularité physique, sont les albinos clairement, nettement et précisément. Et ça se passe beaucoup plus en Afrique, comme je disais tantôt, parce qu'en Europe, j'ai rarement entendu dire qu'on a assassiné un albinos. Bon, il y a des moqueries, des choses comme ça, mais depuis que je suis en Europe, j'ai rarement entendu, j'ai même pas, jamais même entendu parler d'assassinat. Ou alors c'est très bien caché. Alors qu'en Afrique, c'est quasiment chaque année qu'il y a ou des assassinats, ou alors je vous dis, on vient couper un bras, une jambe, sans anesthésie, voilà. Et donc, ça recule quand même un petit peu grâce à certaines associations qui font un boulot formidable avec très très peu de moyens. Voilà pourquoi je fais toujours chaque année appel aux, aux gens qui ont un bon cœur hein, de participer comme ils peuvent financièrement, avec du matériel. Je disais tantôt, des vêtements longs. Parce que le pire ennemi, encore une fois, de la baignade, c'est le soleil. Et comme il y en a à gogo en Afrique du soleil, voilà pourquoi beaucoup de gens en Afrique, beaucoup d'albinos africains, vous avez vu plein de taches bien noires sur le visage. D'autres se transforment carrément en cancer et ils meurent bêtement. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu se protéger. Ne parlons pas des soins, parce que l'accès aux soins, c'est très compliqué en Afrique pour les gens, entre parenthèses, normaux. Pour les personnes albineuses, c'est encore pire. Parce que quand vous avez 10 000 francs CFA dans la poche, vous posez la question, j'ai un enfant albinos, je vais soigner mon enfant, je vais voir le dermatologue, ou je vais acheter à manger pour le reste de la famille. Rapidement, on va acheter à manger pour le reste de la famille. Même si c'est l'albinos, même adulte qui détient cet argent-là, il va d'abord vouloir se nourrir que de se soigner. À la fin des fins, il finit par mourir bêtement d'un cancer de la peau. Alors que c'est quelque chose qui peut vraiment être évité en se protégeant avec des vêtements longs. Bon. Donc, il y a des associations, encore une fois, qui sont là. Donc, vous pouvez aller sur Google, hein, albinisme, vous cherchez des associations, si vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre, financièrement ou bien matériellement. En réalité, matériellement, c'est beaucoup plus important parce que si les gens peuvent au moins se protéger, ils peuvent au moins éviter d'être malades, d'avoir le cancer de la peau, j'ai envie de dire bêtement. Et après, pour le reste, on peut essayer de gérer pour les écoles, l'alimentation, etc. Mais au moins, si tous les gens, et je pense que c'est largement possible,
peuvent avoir des vêtements longs, des casquettes ou des bobs. Les bobs, c'est mieux parce que ça couvre beaucoup moins la tête. Ben, ça nous aiderait beaucoup. Donc, Anida est là, Jeune Espoir est là, Smodiza, les albinos de Burkina, du Sénégal, du Mali, l'association Fondation Salif Keita, ils sont tous là, vous allez sur Google, vous allez trouver tout ça, et apportez votre aide au maximum, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, l'être albino, c'est celui qui est le plus massacré au monde par rapport à sa différence physique, tout simplement, et c'est très très bête en fait. Aujourd'hui, encore une fois, je répète, ça a un petit peu diminué grâce au travail des associations, et puis certains gouvernements commencent à prendre la mesure du problème et en sanctionnant, en punissant clairement ceux qui sont rendus coupables de crimes ou de tentatives de crimes sur les albinos. Mais comme d'habitude, hein, le combat continue, il est loin d'arriver à son terme parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais je pense on commence quand même à avancer un tout petit peu, et réellement on a besoin de vous d'une manière ou d'une autre. Agissez, et ça aiderait sûrement beaucoup de gens, ça aiderait à sauver des vies, et sauver une vie, croyez-moi, ça fait du bien au cœur.